Donc Activispar est un logiciel très riche, très complet, avec beaucoup de fonctionnalités. Ça veut dire qu'il faut pratiquer aussi. Hein, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire qu'en sortant de la formation, vous saurez tout. C'est pas possible. L'idée, c'est que pendant la formation, aujourd'hui, vous puissiez découvrir un certain nombre de fonctionnalités, puis qu'ensuite, vous preniez votre bâton de pèlerin, si je peux me souvenir ainsi, et que vous commenciez à pratiquer rapidement. Parce que si on reprenait le logiciel dans 3 mois, dans 4 mois, j'ai peur que ça soit passé aux oubliettes. Donc c'est l'importance de la pratique qui va permettre de comprendre et de voir toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir. Alors, dans la formation, j'ai prévu... Ah, bon, j'ai un petit décalage, je suis désolé, parce que je ne dois pas avoir tout à fait la même configuration d'écran. Donc ici, je ne sais pas si je peux l'agrandir, voilà. L'espace de travail, on va commencer par ça, l'espace de travail, donc avec tout ce que on va pouvoir voir au niveau du fonctionnement. On finira assez rapidement selon vos besoins. Hop. Ensuite, les fonctions de base. Donc ça, c'est des choses pareilles sur lesquelles on ira assez rapidement selon vos besoins. Tout ce qui est dans le logiciel existe. Les fonctions avancées. Là, on prendra un peu plus de temps. On essaiera de voir, notamment, on va parler d'interactivité, on va parler des conteneurs, on va parler des limitateurs, donc des différentes choses. Ensuite, on parlera des autres outils. On verra qu'il y a d'autres outils en dehors des fonctions avancées. Et puis enfin, hop, des exemples de paperboard. Alors, je ne vais pas vous mentir, pour le supérieur, il n'y a pas beaucoup d'exemples de paperboard. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur Promoter en Planète et que vous mettez supérieur, il n'y a marqué aucun résultat trouvé. Donc le supérieur est le parent pauvre pour l'instant de tout ce qui est TBI-ciel. TBI-ciel, c'est l'utilisation d'un logiciel sur TBI. Parce que le supérieur s'y met, et je parle de mon propre chef puisque j'y suis aussi, mais c'est vrai qu'on est encore un peu en retard, notamment par rapport au collège-lycée qui a déjà commencé depuis plusieurs années. Donc petit à petit, ça arrive dans le supérieur, sauf que, comme vous l'avez très bien dit il y a quelques instants, c'est d'abord les PowerPoint qui sont utilisés par les collègues dans le supérieur, et l'idée, ça va donc être de faire de vos PowerPoint des outils d'interactivité. Évidemment, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, tous vos cours sont à refaire, parce que sinon vous allez sortir de la salle en criant en disant mais il est complètement fou ce formateur. Mais on va partir de ce que vous avez construit préalablement, donc notamment des PowerPoint, on pourrait partir d'autres choses, comme des PDF aussi, et à partir de ces éléments-là, on va voir comment on peut rajouter de l'interactivité dans vos documents. Hein, je pense que ça sera plus facile comme ça que de vous dire vous oubliez vos PowerPoint et on part directement sur Activispar, ce sera plus facile de partir de vos propres outils. Et puis, on terminera, j'ai mis informations diverses et aussi questions diverses sur ce à quoi je n'aurais pas répondu. Alors, pour vous aider dans le suivi de la formation, je vous ai préparé donc un didacticiel qui va reprendre tous les éléments que je vais énoncer pendant cette demi-journée et qui va vous permettre de suivre au fur et à mesure et puis de prendre des notes si vous le souhaitez, etc. Et de pouvoir repartir avec des éléments concrets. Voilà, je vous en fais passer. Alors, on y va. Alors, toujours les problèmes. Alors ça pourrait vous arriver avec votre outil, puisque moi j'ai un 17 pouces par exemple en termes d'écran, et aussi là on est sur une configuration plus importante sur l'écran. Donc ça peut parfois déformer vos propres outils au niveau de la disposition dans l'écran. Il faut le savoir. Donc venir tester peut-être avant de pouvoir commencer. Alors, première chose très importante, quand on travaille sur Activispar, on a deux possibilités dans l'espace de travail, deux possibilités d'environnement. Premier, c'est Active Studio. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui parce que c'est le plus proche de vos besoins. Et puis, j'ai envie de dire que ergonomiquement, c'est celui qui va correspondre le plus à ce que les étudiants connaissent. Mais on a aussi, alors je vais juste me permettre de vous le montrer une seconde, on a aussi Active Primary. Qu'on voyait ici. Alors, pour pouvoir rentrer dans Active Primary, il faut cliquer ici. Alors, c'est marqué sur le didacticiel. Il faut cliquer sur Configurer et ah mince, pardon, il est parti. Hop, voilà. Au prochain lancement, utilisez l'agencement, l'apparence primaire. À partir de là, on ferme. Ah oui, j'ai avancé. Pardon. Hop, on va fermer ça et on va fermer le logiciel.
Donc on va dire que non, c'est pas grave, tant pis, comme ça, et je le rouvre. Et là, vous allez voir que donc on ne va pas avoir la même présentation, le même environnement graphique. Donc c'est un environnement qui est beaucoup plus adapté aux élèves du primaire. C'est pour ça que voilà, je ne vous le propose pas forcément, parce que d'abord les caractères sont beaucoup plus importants. Donc là, vous ne voyez pas de différence, mais vous voyez d'ici, déjà peut-être si vous avez acheté un coup d'œil sur la barre d'outils, qu'on voit que la barre d'outils est complètement différente, puisqu'on a des éléments qui ont disparu, et puis on a des éléments qui sont beaucoup plus importants en termes d'utilisation, enfin en termes d'icônes, pardon, on va avoir des choses plus importantes. Donc voilà, je vais encore une fois ne pas prendre du temps pour présenter cet environnement aujourd'hui, parce que vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense que ce n'est pas ce qui vous correspond. C'est un environnement qui est plus destiné aux élèves de primaire, avec un environnement plus graphique. Dans le tableau de bord, on a donc plusieurs menus. Dans le premier menu, vous avez les paperboards. Donc vous voyez qu'ici, vous avez ouvrir un paperboard, ouvrir le paperboard formation ActivitySpin, importer un PowerPoint, importer Smart Notebook. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de logiciels. Vous avez Promotion, ActivitySpin que vous avez ici, mais il y a un autre concurrent qui est important aussi, qui est Smart Notebook. Et l'intérêt, c'est que les deux communiquent. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des fichiers de Smart Notebook, je ne sais pas si vous en avez ici dans l'université, et inversement. Donc ça, je ne vais pas travailler aujourd'hui avec ce type d'éléments parce que ce n'est pas tout à fait la même présentation. Donc ici, on va retrouver les paperboards qu'on a ouverts précédemment. D'accord ? Ensuite, ici, on passe directement dans ce qu'on appelle l'annotation sur le bureau. Donc on n'a pas besoin de lancer le logiciel, on est directement en annotation sur le bureau. On a la barre d'outils ici donc du logiciel qui va nous permettre ensuite, on y reviendra tout à l'heure, d'aller sur Internet pour faire nos fameuses annotations avec le stylet ou autre, dans lequel on va pouvoir entourer des choses et conserver surtout nos annotations. D'accord ? Ça, j'y reviendrai après. Je vais d'abord présenter l'espace de travail. Donc, j'en étais au tableau de bord. Annoter sur le bureau. Ensuite, on a, je vais cliquer, mais en fait, ça ne va pas pouvoir fonctionner, sauf si je me trompe, mais à ma connaissance, par côté de là, je n'ai pas toutes les informations. Vous n'avez pas de boîtier de vote. Non. D'accord. Donc, ici, c'est tout le système pour les boîtiers de vote. On va retrouver les QCM, on va retrouver tout le système pour lancer des votes, pour, comment ça s'appelle, pouvoir paramétrer les élèves, etc. Donc ça, je ne vais pas trop y rentrer non plus aujourd'hui. À ma connaissance, il n'y a pas un achat prévu pour ce type de matériel. Bah justement, Héloïse disait que ce serait bien d'en avoir. Et on peut faire des applications gratuites. Enfin, vous avez Plickers aussi qui permettent de faire ce genre de choses. On va réfléchir ensemble maintenant pour décider. Enfin, bon, en tous les cas, voilà, je ne vais pas le montrer, mais sachez que voilà, à un certain moment, je vous parlerai des boîtiers de vote. On le retrouve ici, là, dans le menu tableau de bord. Mais voilà, ça fait appel à certaines choses. J'ai lancé Promoter en planète. Alors, vous avez de la chance ou vous n'en avez pas, ça dépend comment vous voyez les choses. Promoter en planète vient de changer, mais c'est tout frais puisque ça s'est fait ce week-end. D'accord ? Donc, on accède sur la nouvelle plateforme Promoter en planète. Alors, ça c'est quoi ça ? Vous ne voulez pas vraiment que je vous aide, voulez-vous ? Non. Alors, voilà. Ici, on a donc la nouvelle version de Promoter en planète sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. On va retrouver, alors là on est sur la version anglaise, on va retrouver ici la possibilité de télécharger des paperboards. Mais comme on l'a déjà dit en préambule, on va trouver très peu de choses pour le supérieur. Ici, on va pouvoir utiliser le téléchargement du logiciel. Donc, vous avez peut-être vu sur mon didacticiel, j'ai marqué qu'on est sur la version V2.8 maintenant, hein, qui est sortie au mois de juin. Et puis ici, on va pouvoir aller sur le support pour répondre à des questions éventuellement. Voilà. Donc, je vais laisser de côté pour l'instant ça, et on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, Promoter en planète. Ensuite, j'ai la configuration qui me permet d'enregistrer les unités de boîtier de vote, de gérer les profils, je reviendrai tout à l'heure, et de rechercher les mises à jour. Et puis enfin, la formation assistance qui va me lancer. Alors évidemment, là, ça ne fonctionne pas tout simplement parce que Promoter n'a pas mis encore à jour leur logiciel et donc du coup, le lien hypertexte ne fonctionne pas. Sinon, j'aurais dû arriver sur directement l'assistance. Voilà, ça c'est le tableau de bord qui s'ouvre à chaque fois
par-dessus votre logiciel ActiveInSpark quand vous le lancez. Vous pouvez choisir de ne pas le lancer en décochant afficher la fenêtre de cible au démarrage. Du coup, vous n'aurez pas cet élément-là. Bon, ça peut être bien de l'avoir, ne serait-ce que pour ouvrir des paperboards qu'on a fait préalablement, d'annoter sur le bureau directement sans passer par le logiciel.